Shalom, j'espère que vous allez super bien. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. Ce sont les fêtes de fin d'année et nous sommes très heureux parce que nous avons la grâce d'être en bonne santé, d'être en vie et nous disons gloire à Dieu. Bienvenue dans Wake Up. Vous le savez, c'est l'émission de la bonne humeur, de l'actualité, de la méditation et j'ai le plaisir, l'immense joie d'avoir avec moi encore une fois le pasteur qui est venu de Lomé et nous sommes ravis de l'avoir. Bonjour pasteur Aïe. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Abidjan, ça va? Très bien. Nous, on va vous garder, nous, on n'a pas de problème. En tout cas, je suis habitué avec Abidjan. Je me sens bien ici. Gloire à Dieu. En tout cas, nous, on a la grande joie de vous avoir. Et bon, si nos frères de Lomé peuvent encore un peu attendre, on vous garde encore quelques jours. Avec grande sans joie. problème. Voilà. Voilà qui est clair. Coucou aux frères de Lomé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, vous le savez, c'est mercredi, nous avons le Kids Time. Et j'ai l'immense joie de recevoir pour la première fois Monsieur Félix Vallée. Bonjour, Monsieur Vallée. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ici, c'est Prisca, il n'y a pas de madame, on est en Jésus. Pourquoi que ce soit formel? Voilà. Bonjour Prisca. Comment va la famille? Très bien. Ah, c'est la première fois dans Wake Up. Oui, c'est la première fois. Gloire à Dieu. Je pense que vous allez aimer revenir. Il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, il est là pour nous donner des conseils par rapport à nos enfants dans Kids Time. Et puis, j'ai mes frères et sœurs qui sont là. Il y a Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Prisca, comment tu vas? J'espère que tu ne manges pas trop pendant ces fêtes de fin d'année là. Non, je fais attention à l'alimentation. Tu as fait attention à la Noël, je n'étais pas là-bas pour voir ce que tu as mangé. J'ai reçu les conseils de notre frère, le nutritionniste. Voilà. Axel Voisin à qui on fait un coucou. J'aime bien ta robe. Ah merci, c'est Nogo, c'est Nogo. Et Rebecca d'ailleurs. Coucou Rebecca. Bonjour Prisca, bonjour. Bonjour Rebecca, toi aussi tu as une très belle robe. Merci. La couleur est vraiment particulière, c'est bien. Merci. Ouais, c'est vrai en plus le mélange de jaune et de rouge. Oui. Tout Pasteur, ça, bonjour, pasteur. Bonjour. Bienvenue à Abidjan. Merci. Ah, nous ici on aime manger bien de la loco. Hein. Bien sûr, Ouais. quand tu viens à Abidjan, tu dois manger à loco. Obligé. Quand on va à Lomé, qu'est-ce qu'on aime manger là? Il y a la pâte, il y a du foufou et puis il y a Ablo. Oh, abolo. So, on aime ça. Alors vous le savez, vous êtes bien installés, vous êtes dans Wake Up. C'est parti pour la méditation. Pasteur, Oui. méditons ensemble. On va méditer la parole du Seigneur pour bien asseoir cette émission. Vous Merci avez la beaucoup. parole. Alors, ce matin, nous allons parler de l'intégrité. Amen. Et je vais vous inviter donc à lire la parole de Dieu avec moi dans Genèse, le chapitre 17, et le premier verset. Là, il est écrit, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Alors, une des conditions à remplir pour être agréable à Dieu et surtout rentrer dans ses grâces et rentrer aussi dans ses promesses, c'est l'intégrité. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Malgré toutes les promesses qu'il lui avait faites, ces promesses vont se réaliser à condition qu'il soit intègre. Alors la Bible nous renseigne qu'Abraham avait 75 ans quand Dieu lui apparut et lui intima l'ordre de quitter son pays Ur. Et quand il avait encore 99 ans, Dieu récidive et lui parle encore de la même manière. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alors, pour bénéficier donc des grâces et des bontés de Dieu, rentrer dans les promesses divines, il va falloir que nous soyons intègres. À condition donc de marcher devant Dieu et d'être intègre, eh bien, Dieu gardera donc son alliance avec nous et il va permettre que nous puissions surclasser les nations de la terre comme il a fait avec Abraham. Amen. Multiplier les promesses à l'infini pour Abraham. Alors, ce matin, je dirais que à la place d'Abraham, chacun de nous, nous allons mettre notre nom là-bas. Amen. Amen. Je dirais, Dieu me dit, mon fils Adadé, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Alors, je ne connais pas vos noms, mais chacun mettra son nom là où Amen. Abraham se trouve. Mon fils est Jean-Jacques. Voilà donc, mon fils est Jean-Jacques. Dieu Marche marche devant ma face devant ma face et sois et intègre. sois intègre.
Alléluia. Amen. Alors, que signifie l'intégrité? L'intégrité, c'est l'état d'une chose qui est intègre, complète et qui est en bon état. La qualité d'une personne qui n'accepte jamais, jamais, jamais la corruption. Donc, celui qui est intègre, c'est celui qui ne se laisse pas corrompre. Il est droit sur toute la ligne comme une aiguille. Droit. Dieu nous invite donc à être intègre dans tous les domaines de la vie. Ces domaines sont multiples et je dirais même multidimensionnels. Je vais citer quelques-uns. L'intégrité dans les affaires de l'argent. Aujourd'hui, vous savez, l'argent est devenu le dieu de la terre. Les Allemands disent « Dieu règne au ciel et l'argent sur terre ». J'ai entendu et lu concernant notre compatriote, sinon votre compatriote Gou, lui dit « L'argent est étranger à l'homme, mais celui qui n'en a pas est léger ». Et comme vous entendez souvent le dire, on dit souvent que l'argent c'est le nerf des guerres. L'argent est devenu le dieu de ce monde. Il est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Mais pour nous chrétiens, que devons-nous comprendre par la notion de l'argent? Nous devons être honnêtes, transparents, intègres et sincères en matière d'argent. L'argent est un grand tentateur. Et si quelqu'un se souille avec l'argent, il aura beau se laver avec tous les détergents de ce monde, mais il ne sera jamais propre. Effectivement. C'est pourquoi nous devons nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, savoir comment gérer, comment traiter avec l'argent. John MacArthur, un écrivain, a dit de justesse dans son livre « Donnez selon Dieu ». Votre crédibilité chrétienne est étroitement liée à votre crédibilité financière. Ça veut dire que la manière dont nous traitons avec l'argent détermine aussi notre manière de servir et de vivre avec Dieu. Amen. Si quelqu'un arrive à être correct avec l'argent, j'avoue que celui-là peut être un bon chrétien. Oui. C'est pourquoi Jésus lui-même le dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman ici, c'est l'argent. J'en appelle donc à l'attention de nous tous, enfants de Dieu chrétiens, chrétiennes. Nous qui avons la charge par moment de garder l'argent d'autrui, de gérer l'argent de l'Église, etc. Nous devons vraiment prouver notre intégrité. Amen. Et chacun de nous, nous traitons l'argent de diverses manières. Parfois, à l'Église, on nous enseigne concernant les dîmes, les offrandes. Est-ce que nous sommes honnêtes, nous sommes intègres dans ce domaine avec l'argent? C'est aussi là un problème. Est-ce que nous voyons? Bon, j'ai une fois entendu parler d'un pasteur qui a pris un jour un bus et accidentellement, il a eu le reliquat de plus. 40 centimes. Ça se passe aux États-Unis. Arrivé à destination, eh bien, il a eu le courage de rendre les 40 centimes au chauffeur. Mais il avait d'abord eu une lutte interne. C'est vrai. Est-ce qu'il faut rendre? Non. Ou bien il faut garder. À peine il avait donné les 40 centimes au chauffeur, le chauffeur lui a dit « Ah, tu es le nouveau pasteur dans la localité. » Il dit « Oui. Je t'ai donné les 40 centimes là de plus pour voir ta réaction. Wow. Le dimanche prochain, je cherchais une église. Je serai dans ton église. » Voilà, pour tester son intégrité. Mais il a réussi à l'examen. Bon, quand il est sorti du bus, il s'est appuyé sur un lampadaire. Il dit, ah, à peine j'allais vendre Jésus pour 40 centimes. Wow. Ça. Exactement comme l'avait fait Judas Iscariote. Mais il a réussi, lui, à cet examen. Alors, c'est ce que le monde tentera de voir chez nous. Est-ce que nous sommes fidèles, nous sommes intègres? L'intégrité est d'une importance capitale. C'est pourquoi ce jour, j'en appelle encore à nous tous qui sommes appelés enfants de Dieu à gérer bien notre vie vis-à-vis de l'intégrité. Amen. C'est très, très important.
Et puis, ce que je voudrais dire avant de terminer, c'est que nous qui travaillons dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit les banquiers, les particuliers, bon, les ouvriers sur les chantiers, bien, il faut prouver son intégrité, se contenter de son salaire. Ne pas voler les ciments, les briques. Etc., etc. Ne pas faire des malversations parce qu'on est très habile à changer les chiffres dans les ordinateurs. Au lieu de 10 000, déclare 100 000. Bon, même 1 million. Et se faire de l'argent rapidement, non. La Bible nous dit que ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui ont l'amour de l'argent, eh bien, ils se créent des ennuis inutiles. Et l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Je vous remercie. Pendant que nous allons évoluer, j'appuie fortement sur cela parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'intégrité là est cherchée partout. Et si on ne trouve pas à l'église, je ne sais pas où on va encore en trouver. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que chacun de nous a reçu quelque chose de très fort. Aujourd'hui, là, M. Balé, c'est difficile de rencontrer des personnes intègres, ne serait-ce que dans leur travail. On ne le demande pas dans la vie. C'est-à-dire, juste l'infirmier, il prend la consultation, il consulte le patient. Il va toujours demander, vous confirmez que c'est difficile. Oui, c'est vrai. Parce que déjà, je pense que ce qu'il a dit, c'est une grande leçon. Il faut d'abord aller au travail même. C'est ça. Commence par vrai. là. Voilà. Parce que faut être, l'assiduité aussi, ça fait partie de, ça fait partie de l'intégrité. Voilà, en tout cas, être honnête au travail, c'est l'intégrité. Moi, je vais poser une question au pasteur. Oui. Pasteur, c'est savoir comment, pour celui qui n'arrive pas, à chaque fois, il tâtonne, comment garder son intégrité? Bien, je crois que ça peut être un problème spirituel. Ça veut dire que la personne n'a pas totalement donné sa vie à Christ. C'est une affaire personnelle. Bon, ici, je vais rentrer encore dans quelques petits détails. Je suis marié, ou bien dans les relations conjugales. Le monsieur quitte sa femme, dit « je m'en vais en vacances en Europe ». Et là-bas, il se trouve entre les bras d'une maîtresse. Est-ce que ça, c'est une vie, c'est la vie chrétienne, ça? Il n'est pas converti, ce monsieur. Bon, ça, c'est une bonne conclusion. Quand on est réellement converti, on doit prouver son intégrité dans le domaine conjugal aussi. C'est un exemple que je donne. Si on vit comme cela, ça veut dire tout simplement qu'on est en train de trahir le Christ. Il va falloir se repentir sincèrement, demander pardon à Dieu et même demander pardon à sa femme, celui qu'on a offensé, celui qu'on est en train de tromper au foyer. C'est bien noté, merci beaucoup. Merci beaucoup. La leçon est bien passée. En tout cas, j'espère que vous avez reçu ce message, cette belle méditation de Pasteur Adadé, avec vraiment beaucoup de réflexion et puis beaucoup d'attention surtout. Je pense qu'on est dans un monde où la corruption est tellement facile. Aujourd'hui, point oui, point non. On agit, on rentre dans un système qui n'est pas forcément chrétien et le Seigneur nous demande de tenir ferme par rapport à nos convictions et nos valeurs et en restant intègre. Amen. Soyez bénis. On va maintenant pour le petit coucou. Shalom famille Hookup, j'espère que vous allez bien. Alors je suis la sœur Roselyne Tapé depuis la Côte d'Ivoire. Je fais cette petite vidéo pour vous faire un coucou, pour faire un coucou à toute la team et en particulier le frère Aristide Nda. Nous ne ratons pas chaque jour de 7h ou soit à 13h. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont ramené leurs vidéos, et soyez bénis de là où vous êtes et nous saluons tous nos frères et sœurs, pas parce que le pasteur est là, mais de Lomé, du Bénin, du Cameroun, de Togo. Vraiment, soyez richement bénis. Nous espérons que cette fin d'année est excellente pour vous et que vous passez des moments inoubliables avec vos familles. Amen. Le plus 225 07 08 00 17 73, c'est le numéro du bonheur, c'est le numéro de la joie, c'est le numéro à partir duquel vous pourrez nous envoyer vos messages et vos vidéos. Soyez bénis. Alors, tout de suite et maintenant, nous partons pour Culture Actu avec Jean-Jacques. Jean-Jacques nous parle de l'Assemblée Générale du CNEF. Alors, dis-nous, c'est quoi le CNEF?
Merci Prisca. Alors, le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Pour dire qu'en France, il y a aussi une organisation chrétienne qui rassemble, bien installée, bien construite. Et 70% des églises protestantes évangéliques de France appartiennent à cette organisation chrétienne. Et c'est aussi important de le signifier, ce n'est pas la seule organisation chrétienne. Il y a plusieurs, telles que la Fédération des évangéliques de France. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Alors, nous sommes tous des chrétiens, des chrétiens évangéliques. Et nous appartenons à sommes concernés. Voilà, nous sommes concernés par cette... voilà, donc 70% des chrétiens sont concernés par cette information. Récemment, précisément le 5 décembre dernier, s'est tenue l'Assemblée générale du CNEF. Et à cette Assemblée générale, une autre loi a été votée. C'est un texte qui est intitulé Ensemble en mission pour un élan missionnel pour les évangéliques de France. Amen. C'est qu'ils vont gagner des âmes maintenant. C'est ça, c'est ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est d'aller encore plus loin pour enseigner l'évangile et aussi récupérer des âmes perdues. C'est ça notre mission. Vous voyez, donc vraiment, c'est à féliciter, à saluer. Tout le monde a été d'accord. C'était quasiment à l'unanimité que ça a été voté, cette loi. Et l'objectif, c'est d'insuffler de la vision et de l'unité de la mission des églises. Voilà. Amen. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, en tant que chrétien, de s'étaler, pasteur, d'annoncer l'évangile. Parce que, c'est-à-dire que plus on va chercher des âmes, plus le monde va à la perdition. On assiste à tout aujourd'hui, pasteur. Bien sûr. Bon, c'est notre raison d'être, même sur la terre, en tant que chrétien. L'Église existe pour impacter le monde. Amen. Et c'est la mission première que le Seigneur nous a confiée, aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Si l'Église ne le fait pas, elle serait réduite à un club de personnes qui se réunissent tout simplement. C'est du folklore. Un club d'amis. J'aime le pasteur. Donc, je pense que je vais en apprendre des termes avec lui. C'est du folklore. C'est du folklore, oui. C'est ce que le Conseil évangélique de France a compris et pour encore intensifier sa présence sur le terrain et puis permettre l'émergence d'un outil commun pour les églises évangéliques. Voilà. Amen. Et on prie le Seigneur que ce genre d'organisation soit installé dans tout le monde, pas seulement en France, dans tous les pays. En tout cas, là où il y a nos frères, il y a nos sœurs qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Vous le savez, c'est le mercredi. C'est vrai que nous sommes en fin d'année, mais on doit vous donner des conseils par rapport à nos enfants. Voilà. Nous allons pour Kids Time. Monsieur Balé, ici, nous, les consultants pour les enfants, on les appelle tonton. Tonton Balé. On parle aujourd'hui des violences faites aux enfants. D'accord. Et ça, c'est un thème qui particulièrement me tient à cœur. Ok. Est-ce qu'on peut vraiment définir ces violences-là? Merci bien. Merci pour l'opportunité que vous me donnez parce que nous sommes dans les 16 jours d'activisme des violences faites aux femmes et aux enfants. Aux enfants. Qui vont du 25 novembre au 10 décembre. Donc nous sommes en plein dans les 16 jours. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle violence? La violence, c'est toute action perpétrée contre le gré de quelqu'un et qui est susceptible de lui causer un préjudice. Un ou des plus préjudices. Ce préjudice peut être moral, il peut être physique, il peut être psychologique, il peut être économique. Et c'est ce que la société, malheureusement, fait aux enfants qui sont faibles. Parce que ce sont les femmes, les enfants, les femmes et les personnes âgées sont les personnes les plus vulnérables dans la société. Et malheureusement, on ne tient pas compte souvent de ce que les enfants veulent ou souhaitent. Et on leur impose des choses. Nous sommes à la veille de Noël, vous allez voir beaucoup de parents, beaucoup de mamans, beaucoup de papas vont acheter des jouets qu'eux ils préfèrent et ils offrent aux enfants. C'est vrai, c'est pas faux. Alors que l'enfant, on peut lui demander qu'est-ce que vous voulez. Bien sûr, l'enfant a une volonté, il y a quelque chose. Bien sûr, dans les limites de nos capacités financières. Tout à fait. Voilà. Mais ça, on ne le fait pas. On achète une poupée systématiquement pour la petite fille. On achète un petit robot ou bien une petite voiturette pour le petit garçon. Ça, c'est une erreur. Parce que c'est ce qu'il a demandé. Alors, pour venir à l'autre aspect des violences, nos sociétés ont commencé à être vraiment très perverties et les enfants sont victimes de violences basées sur le genre. Dans ces violences, on trouve beaucoup de viols sur les enfants. Depuis les bébés jusqu'au... Quand on est dans la spécificité enfant,
des viols sont causés sur les enfants. Et souvent, ces viols peuvent se dérouler au sein même de la cellule familiale. Et on impose le silence à l'enfant. On a été témoins ici de pères qui eux-mêmes couchent avec leurs propres enfants. Jésus. Et leur demandent le silence. Les enfants souffrent, ils sont là. Il y en a qui en meurent. Donc, ce sont ces types de violences-là, à l'occasion de ces activités-là, dont je vais parler. Donc, il y a les viols. Il y a les agressions physiques. On frappe l'enfant à tout moment. On frappe l'enfant à tout moment, point oui, point non. Parce que moi, on m'a frappé quand j'étais petit, c'est comme ça mes parents m'ont dit. Je lui transfère ça, ou bien on m'a fait quelque chose au travail, mon patron m'a grondé, je viens décharger ça sur l'enfant, etc. Il y a les agressions verbales, ou bien, voilà, ou bien psychologiques. Tu es bête comme ta maman. C'est trop fort. Alors que rien ne prouve que c'est elle qui est bête. J'ai aimé la partie. Alors que rien ne prouve que c'est elle qui est bête. Tu es bête, mais vous voyez, l'estime de soi de l'enfant va est brisée, bien sûr. Oui. Donc, comme on lui dit qu'il est bête, à l'école, il va rester dans son coin. Il va s'approprier cette nature. Il va s'approprier ça et il ne pourra plus s'exprimer. Et ça, vous voyez. La confiance en soi. Ça, c'est au niveau psychologique. Les violences qui sont faites aux enfants, pourquoi je parle voilà. Au niveau émotionnel, c'est ça, c'est le psychologique. On ne donne pas d'amour. Les agressions sexuelles. Ouais. Vous voyez, dans tous les jours, même pas forcément dans la période de fête, les gens vont au maquis, boivent une bière, ils sont assis là, puis la serveuse est en train de passer, et puis on tape ses fesses. Ça, c'est proscrit. Bien sûr. Parce que les gens ne savent pas, c'est une agression. Ils ne savent pas vraiment. Ils ne savent pas. Parce que quand vous tapez, elle porte plainte, on vous met en prison. Ah, ils vont emprisonner beaucoup. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ils ne le savent pas. On ne touche pas les seins, on ne touche pas une partie du corps. Vous, une femme vous intéresse, vous lui parlez. Si elle est d'accord qu'elle est consentante. Encore qu'il faut que le consentement soit éclairé. Effectivement. Parce qu'un enfant qui a 12 ans n'a pas de consentement éclairé. Bien sûr. 13 ans n'a pas de consentement éclairé. 10 ans, 9 ans, 8 ans, etc. À côté de cela, il y a les mariages forcés, qui sont des violences faites aux enfants. Les gens souffrent. Hein. Des enfants de 13, 14, 15 ans qu'on donne à des vieillards, 60 ans, 70 ans. Mais vous voyez qu'ils ne sont pas dans le même univers. Oui. Et cet enfant ne peut jamais se retrouver là parce que moi, à mon âge, je suis censé jouer à la marraine. Moi, je suis dans les Ernesto Guégué, François Louga, Baïs Pinto, Aïcha Koné. Mais l'enfant pas de Didibi. On n'est pas dans le même monde. C'est ça. Donc, quand vous mettez deux personnes comme ça dans un mariage, mais vous voulez quel résultat? Voici des violences qu'on impose aux enfants. On a également ce qu'on appelle les dénis de ressources, d'opportunités de service. Vous voyez, par exemple, une maman qui a ses enfants, le papa, il abandonne, il va vivre ailleurs, il est à l'aise là-bas, et ses enfants, ils sont là, ils ne mangent pas. Ils n'ont pas à manger, ils ne vont pas à l'école. Ils pensent qu'il fait mal à la maman à qui ne donne pas l'argent, mais quand on lui donne l'argent à la maman, elle prépare qui mange, ils sont les enfants. Quand la rentrée arrive, on fait le choix d'inscrire qui on veut. En priorité, les petits garçons. Ah, toi, tu es une femme, il faut te marier, les petits garçons vont aller à l'école. Voici des types de violences que nos sociétés ont adoptées de façon, ce sont des pratiques néfastes, traditionnelles qui sont très néfastes et qui rentrent dans nos habitudes. Donc nous sommes dans une période de fête, de façon particulière. Je vais me prononcer sur les viols. Parce que nous sommes dans une période de fête. Où les oncles, les cousins viennent à la maison dormir, on les reçoit, on les garde. Et il y a des choses bizarres que les parents ne veillent pas et qui se passent dans leur propre maison. Il y a le phénomène de ce qu'on appelle le chat noir. Chat noir, c'est ça. Donc les enfants sont là, souvent les maisons ne sont pas grandes, il n'y a pas beaucoup de pièces. Ils vont partager la même chambre. Bon, toi tu dors là, les enfants sont sur les lits superposés. La nuit, il va violer une petite de 8 ans, 9 ans, 10 ans et il lui dit tu ne dis rien. Et la petite qui a peur parce que le viol il traumatise. Bien sûr. Donc elle est déjà dans ce traumatisme et puis on lui la menace de mettre dessus. Donc elle est là. Mais comme les parents n'ont pas le temps, on sort le matin à 5h30. Pas attention. Maman est sortie, papa est sorti en cours pour chercher à manger, pour venir chercher à venir nourrir la famille. On rentre à 21h, 22h, tous les enfants dorment déjà. Alors ça perdure et au moment où on se rend compte, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cette période-là,
il faut qu'on soit vraiment Redoubler attentif. de vigilance. Je vais demander aux mamans, parce que quand on dit éducation, c'est la maman. C'est la maman base. d'abord, bien sûr. Donc les mamans, je vous demande pour les enfants adolescents, faites des visites médicales systématiques chaque 3 mois. Chaque 3 mois, parce que il faut expliquer aux enfants pourquoi on va faire ces visites-là. Que ce soit aux petits garçons, que ce soit aux petites filles. Parce qu'il y a des petits garçons qui sont sodomisés. Ça, c'est monnaie courante. Je suis secrétaire technique d'une plateforme de lutte contre les violences basées sur les gens, Cocody, Benjerville. Et ce sont des cas qu'on reçoit régulièrement. Donc, nous sommes dans une période de fête. Ouvrons nos yeux, en dehors de la période de fête, ouvrons nos yeux tous les jours. Il faut pour cela échanger avec nos enfants. Oui, beaucoup. On ne leur accorde pas assez de temps. Beaucoup communiquer. Ah non, je suis fatigué. Bon, va chez la nounou. Non, Ça. ce n'est pas la nounou qui a mis Être l'enfant responsable de l'éducation. C'est nous, le père, la mère. Quand l'enfant vient chez le père, va chez ta maman. Mais la maman, elle est fatiguée aussi. Donc, qu'on se donne le temps d'échanger avec les enfants, de les écouter. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Quand on les écoute, qu'on est amis à eux, ils s'ouvrent à nous. Si on cause régulièrement à nos enfants, quand quelqu'un va les toucher, il va dire, maman, quand tu n'étais pas là, tonton m'a fait comme ça. Et très tôt, on peut faire la prise en charge. Amen. Il commence par la prise en charge médicale, ensuite le psychosocial, le psychologique, etc. Donc, vraiment, soyons à l'écoute de nos enfants. Après cette période de fête, nous allons rentrer dans une autre phase en janvier. Il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Tout à fait. Ce sera encore un moment où il y aura du monde. Et les tentations sont là. Il y a des gens qui viennent avec beaucoup d'argent, ils donnent aux petites filles de 14 ans. C'est vrai. Les parents, veillons, vous n'avez pas acheté quelque chose. Un enfant qui a un portable iPhone 12, mais c'est pas à quel numéro nous sommes. Ça doit interpeller les parents. Moi, je ne t'ai pas acheté, ça où tu as enlevé. Ils vont boire de l'alcool dans des bars, etc. Voilà. Les enfants, ils vont boire, mais tous ces tenanciers de maquis doivent mettre ces enfants dehors. C'est vrai. Quand nous, on était petits, on n'avait même pas accès à ces endroits-là. Même pas. Oui. Bon, c'est vrai que les temps ont changé, mais il faut que nous sommes dans la même société. Bien sûr. Il faut qu'on soit regardant dessus. Vous-même qui êtes le tenancier de maquis, vous qui cherchez l'argent, mais votre enfant peut être dans un autre maquis. Tout à fait. Il faut penser à cela. Votre enfant ne vient pas chez vous, mais il peut aller dans un autre maquis. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Très bien. Oui. Donc, il faut qu'on veille à tout ça. Amen. Il faut que nous soyons attentifs pour que nos enfants, qui sont l'avenir de nos pays, de nos États, puissent travailler correctement et réussir. Vous voyez, récemment, il y a des enfants, un enfant qui a tué une dame. Oui, 18 ans. Un enfant de 16 ou 17 ans. 17 ans. Il a tué une dame. Il a tué 2 dames. Il y a un également, une semaine après, qui a tué une dame. Il y a 2 gamins de 10, 11 ans qui ont tué leur camarade pour une fille. Si. Ça aussi, j'ai vu. Il y a trop de violence. Trop de choses. Ça, vraiment. Trop de violence. C'est terrible. Et c'est régulièrement. Voilà, il y a trop de violence. Donc, ouvrons les yeux, surtout dans ces périodes. Dans ces périodes de fête, parce qu'il y a beaucoup de mouvements de personnes. Les gens viennent pour faire des achats, ils viennent de partout. Ouvrons les yeux. Amen. Je crois que vraiment, Tonton Balé, que Dieu vous bénisse. Amen. Et vraiment, je sais que vous faites un travail qui n'est pas évident. Parce qu'entendre ces choses-là, recevoir ce genre de cas, c'est pas évident à encaisser. Bon, nous y sommes préparés parce que avant de le faire, il y a les formations. Tout à fait. Parce que dans tout ce système, il y a ce qu'on appelle les principes directeurs. Tout à fait. Voilà, qui sont au nombre de 7. Il faut pouvoir, comme je l'ai dit ici, il faut pouvoir écouter. L'écoute surtout. Il faut pouvoir être empathique. Parce que vous écoutez quelqu'un qui est en train de vous expliquer ses douleurs. Vous êtes humain. Bien sûr. Donc vous ressentez la douleur qu'il ressent. Mais vous vous élevez pour ne pas lui montrer que... Parce que si vous vous mettez à pleurer, c'est pas bon. Qui va consoler qui? C'est ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc il y a tout ça. Et quand on est préparé à cela, on le fait. Mais quand on arrive à la maison, souvent on se réveille à 1h, 2h du matin. Puis on voit les films de tout ce qu'on a écouté. Quand les bébés de 6 mois sont violés, quand les bébés de 4 ans sont violés, oui, c'est des réalités. Quand des bébés de 4 ans sont violés, 4 ans. Oui, j'ai les entrailles qui se serrent. Donc, vous voyez, on reste empathique, mais après on se met à côté. Mais souvent, au cours des écoutes, on laisse la suivante, mais le suivant là, se cache un peu, on pleure, on revient. Parce que nous sommes des humains. C'est pour ça que je dis votre métier n'est pas facile. Voilà. Il faut vraiment que le Seigneur vous soutienne pour que vous ne soyez pas affectés quotidiennement. Parce que vous aussi, vous avez vos vies. Mais bien sûr. Ah oui, parce que quand on fait ces séances-là, quand on le fait comme ça,
on s'écoute entre nous. Bien sûr. Parce que moi, quand on a fini de me charger toute la journée, C'est ça, d'émotions. je me décharge sur un collègue. Ouais. On fait des écoutes entre nous. Lui, il va prendre ça, il va aller se décharger ailleurs. Parce que, oui, On parce peut que pas garder. ce sont des fardeaux Bien sûr. qu'on On vous peut donne. pas garder. On se libère, on vous les donne. C'est ça. Vous, est-ce que je suis en train de faire actuellement? Vous en Là, train de vous êtes ressentir en des train choses. de vous décharger sur nous. Oui, mais je suis en train de me décharger sur vous. Nous sommes au plateau. Là, nous sommes nombreux. Sur tous les Tout le spectateurs. test. Il faut que chacun ressente quelque chose. Il faut que chacun se fasse écouter. Écoutez, c'est ça. Voilà. Et comme ça, fera bien attention à cette fin d'année. très bien. En tout cas, les parents, ayez les yeux bien ouverts. On aime les neveux, les cousins, les oncles, les tontons, les tatas. Mais, et puis les nounous aussi, hein, parce que je bien connais sûr. des hommes qui se sont fait agresser par la nounou en l'absence des parents. Il y a une nounou qui s'est fait enceinter par un gamin de 13-14 ans. Ben voilà. Donc, on dit ça, on dit rien. Les yeux bien ouverts. Vraiment, Bien ouverts. vraiment, gardez les yeux ouverts. On est chrétiens, mais sachant qu'au-delà de la chrétienté, soyons des parents responsables. Et que vraiment le Seigneur veille sur nos enfants. Le Seigneur, il fait sa part. Faites votre part en tant que parents responsables. Soyez bénis, Tonton Bali. Merci. Et on Merci part bien. tout de suite pour le Trick Box avec Rebecca. Alors, Rebecca nous parle de comment remédier, évacuer la fatigue. Oui. Donc là, on a fini la Noël, on continue hein, dans les fêtes de fin d'année, les festivités, on continue d'amasser aussi de la Justement, fatigue. beaucoup Donc de qu'est-ce qu'on peut fatigue. faire? Qu'est-ce que tu peux nous D'accord. proposer, Que entre ce soit autres? chronique ou permanent, sachez que la fatigue agit sur notre qualité de vie. Forcément. On travaille parfois 10 heures, soit même 12 heures par jour, et on est souvent en face de certains problèmes. Mhm. Et là, c'est des conseils que je vous donne Mhm. pour pouvoir remédier. Vous devez dormir suffisamment, même si je sais qu'en ce moment, ça c'est pas possible. C'est pas évident. Il faut respecter les 8 heures de sommeil. Faut faire comme Pasteur. Pas Pasteur dit, quand Oui. je suis arrivé à Abidjan, j'ai mis mon téléphone de côté, Oui. j'ai récupéré un Bien bon coup, je me dormi. suis bien reposé. Et ça fait du bien au pasteur ou pas? Ah oui, le frère. Oui, le bien frère. hein. Bien sûr. Il faut faire du sport. Hein? Pas forcément dans une salle de sport, mais Tout à la fait. marche et tout, ça va vous faire du bien. Bien manger, respecter nos 3 repas. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Même si on ne peut pas, il faut bien manger. à Bien midi. manger, équilibré. Oui, équilibré. Il faut consommer des antifatigues, vitamine C, magnésium. Et puis, évitons le surménage, évitons les mauvaises ondes. Ça nous fatigue. Ah, Oui, ça nous fatigue. Oui, ça fatigue. Oui. Évitons aussi la surconsommation de caféine, des excitants, des boissons énergisantes et tout. Il faut consommer beaucoup de fruits. et légumes. Merci. Faire du sport, opter pour la relaxation, la méditation. Moi, j'écoute beaucoup les sons d'adoration quand je suis surmenée. Ça me fait du bien, ça me permet d'évacuer. Voilà un peu. C'est des petits conseils que je voulais vous donner pour remédier à la fatigue. Merci beaucoup, Merci, Jean-Jacques. Tu as merci fait bien. ton choix dans tout ce lot-là Oui, c'est respecter les 8 heures de sommeil. de sommeil. Tu es sûr que tu respectes C'est ça, au fait. Voilà pourquoi ça m'a retenu. C'est Voilà. difficile. C'est Faut vrai. pas qu'on se mente. On va pas respecter Vraiment, les 8 heures de vraiment. sommeil. Bien manger. Mais au moins, moi, j'équilibré. Oui. Et, Dans la puis, marche. et puis, je sais que dormir, c'est pas forcément les 8 heures. Mais dormir, bien dormir, parfois, ça peut se faire même en 2 heures. C'est la qualité du sommeil. La qualité Voilà, du sommeil, c'est c'est les bien noté. experts. La qualité du sommeil. Je t'en prie. Qualité du sommeil, c'est bien noté. Merci beaucoup, Rebecca, pour t'en ce prie. Trickbox. Et puis, ce que vous ne savez pas, vous le saurez tout de suite dans Le Saviez-vous avec Jean-Jacques. Alors, Jean-Jacques nous parle de la symbolique du rameau d'olivier. Oui, le rameau d'olivier a une symbolique. Donc, toi, on n'a même pas fini Noël, tu es en train de parler déjà de presque la Pâque. C'est ça. Ah, je voulais t'avoir, je t'ai eu. Le rameau d'olivier ou bien la feuille d'olivier symbolise la paix. Ah oui. Symbolise la paix. C'est pour Et ça que Jules César, il avait... Une couronne, vous allez voir une colombe aussi qui porte toujours c'est vrai, dans toujours son bec. ouais, un- Merci. Merci, merci, Colombe, c'est rien. je me Voilà. rappelle. Ah, tu t'appelles Colombe? Oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Alors, mais est-ce que vous savez pourquoi le rameau d'olivier symbolise la paix? Non. Non, moi, je ne sais pas. C'est ce que je vais vous donner maintenant comme information. Alors, Alors, mystifie les mystères. l'olivier, déjà, il faut savoir que c'est un arbre fruitier qui produit des olives. L'olive, c'est un fruit qui est consommé sous diverses formes. On peut aussi l'extraire pour avoir l'huile alimentaire qui est l'huile d'olive. Alors, pour venir maintenant pour répondre à votre question. Dans l'Ancien Testament, précisément dans Genèse 6, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, on parle du déluge. Le déluge, et après le déluge,
il y a la colombe que Noé avait relâchée dans le ciel. Cette colombe est revenue chez Noé, tenant dans son bec un brin d'olivier. C'est ça, un rameau d'olivier ou une feuille d'olivier. Signe que les eaux s'étaient retirées des terres. Pasteur, rectifiez-moi s'il y a une erreur. Hein. C'est exact. Voilà. Donc, depuis lors, le rameau d'olivier symbolise la paix, la réconciliation, la bienveillance. Vous voyez, donc c'est l'histoire qui est autour du rameau. En fait, c'est la symbolique de ce que le Seigneur a renoué avec ses enfants. Justement, j'allais en venir. La paix. Elle nous dévance toujours. Elle dévance l'aurore, c'est bien l'éclairée. C'est bien. Donc, c'est ça, la paix. La paix avec qui? La paix avec Dieu. Nous sommes en période de fête et nous tendons allègrement vers la fin de l'année. Tout à fait. Il faut faire la paix. Avec la paix avec Créateur. ton Dieu. D'abord. Ensuite, fais la paix avec tes frères. La Bible dit que autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tout le monde. C'est ça. Faites la paix avec vos frères, vos voisins, vos voisins, vos amis qui vous ont fait du tort, vos collègues de travail qui vous ont aussi frustré. Tout cela, ça fait mal, mais autant que ça dépend de vous, faites la paix. Amen. Faites la paix aussi avec votre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et épouse. C'est vrai. Madame. Avec ses enfants. Ça. La paix avec les enfants. Oui. Les enfants avec leurs parents. Les parents avec, c'est ça. Papa ne va pas payer ma PlayStation, je suis fâché, je ne lui parle pas. Les enfants, si papa n'a pas eu suffisamment d'argent pour payer votre cadeau, soyez vraiment conciliants et puis laissez tomber, directement laissez tomber. Papa, si tu as aussi fait du tort à ton enfant, tu peux aussi faire la paix. Si tu as fait des promesses que tu n'as pas tenues. Voilà. À maman qui a été frustrée, soit par un propos de papa, voilà, on peut déjà pardonner. Nous sommes en fin d'année, soyons en paix avec tous. Et notre Créateur aussi, c'est important. Toi qui m'écoutes, peut-être tu n'as pas encore fait la paix avec ton Sauveur, avec ton Créateur, c'est le moment de le faire. Ne cherche pas plutôt à avoir les moyens pour aller fêter, mais cherche d'abord la paix avec ton Créateur. C'est le plus important. Pasteur, j'espère que c'est ça. C'est bien. Il faut commencer par Dieu d'abord. Amen. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Jean-Jacques. Et je pense que en tant que chrétien, notre devoir, c'est d'être en paix avec les mots. Parce que si tu n'es pas en paix avec ton voisin, comment tu vas lui annoncer Jésus? Parce que tu es censé être le miroir. Et si tu es en guerre, tu fais la guerre au voisin de gauche, la guerre au voisin de droite, tu viens au travail, tu ne parles pas à ton collègue. Le bon voisinage, c'est aussi un moyen d'évangélisation. Mais bien sûr, mais c'est ce que je dis. Parce que le matin, tu vas te voir, bonjour voisin, où tu vas? Je vais au culte. Une fois, deux fois. Ah, mais ton affaire de Jésus, là, je vais partir aussi. T'accompagner. Voilà, je veux t'accompagner. C'est comme ça que ça commence. Et je pense que vraiment, en tant que chrétien, on se doit d'être en paix avec tous. Amen. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Tu es béni. Je vous en prie. Amen. Amen. Et puis, Rebecca, nous tirons à la fin de cette émission. Tu nous donnes le verset boussole pour accompagner nos frères et sœurs. Oui, on part dans Genèse 17, verset 1. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. Tonton Balé, un dernier mot aux parents qui nous suivent sur Lumière du Monde Télévision. Alors, chers parents, on dit que quand on donne les conseils à la feuille de gombo, il faut également donner des conseils à l'antilope. Qui mange la feuille de gombo. L'antilope ne mange pas mes feuilles de gombo, mais les feuilles de gombo ne fleurissent pas trop jolies aussi. Donc, quand on donne les conseils aux parents, il faut l'en donner aux enfants. Tout à fait. Donc, chers enfants, les parents sont vos géniteurs, c'est eux qui vous ont mis au monde. Ils savent ce qui est bien pour vous. Mais souvent, ils n'ont pas les moyens de faire tout ce que vous leur demandez. Acceptez ça. Le parent fait une promesse, mais quand c'est bloqué, il peut ne pas effectuer ce qu'il a dit qu'il voulait faire. Comprenez cela. Chers parents aussi également, ne faites pas les promesses qu'on ne peut pas tenir. Parce que ça aussi, ça brise la confiance. Une fois, deux fois, trois fois, l'enfant dit papa ou bien maman aime. Ça, ce n'est pas bon. Parce que, vous voyez, tout ce qu'on fait, les enfants, c'est l'éducation, c'est la base. Ce qu'on leur dit, ce que papa fait, ce que maman fait, c'est ce que les enfants voient, ce qu'ils ont fait. Ils font reproduire. Alors, on parle de 8 heures de sommeil ici. Pendant que nous-mêmes, on ne fait jamais la sieste, on demande aux enfants d'aller dormir.
Mais maman, toi-même, tu ne dors pas. Il n'y a pas Donc, d'exemple. nous-mêmes, commençons à donner l'exemple. C'est ça. Si on met nos pieds sur les tables, les guéridons, et puis on dit aux enfants qu'on ne fait pas ça, ils vont le faire à notre absence. Tout à fait. Ils copient. Est-ce que vous voyez? Donc, chers parents, nous sommes en période de fête. Ouvrons les yeux sur nos enfants. Contrôlons ce qu'on leur donne. Contrôlons ce qu'ils prennent pour rentrer à la maison. Ce qu'on n'a pas donné, qu'ils ramènent ça où ils ont pris. C'est ça. Mais malheureusement, il y a des mamans qui attendent la fille qui est de 16 ans qui est sortie pour aller au marché. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle peut lui dire? Voici des problèmes. Je pense que prochainement, on en parlera. Nous sommes en période de fête. Soyons vigilants. Au bord des routes, on peut être en train de marcher. Quelqu'un peut déraper parce qu'aujourd'hui, l'alcool et tout ça, la drogue peut tenir. Donc, soyons vigilants partout. Sur les lieux de travail, à la maison, sur la route, à l'école. Je vous remercie. Merci, tonton Balé. Merci, tonton Balé. Pasteur, Oui. un dernier mot, une dernière bénédiction pour nos frères et sœurs qui ont suivi cette émission. Comme nous parlons de la fin de l'année, je vais dans le même sens que mon frère en disant que, bon, pendant cette fin d'année, il faut savoir à quel endroit y aller, même avec les invitations. Ne pas vouloir partout. Répondre à toutes les invitations. Non, pas du tout, pas du tout. Il faut savoir où mettre ses pieds et savoir quel endroit visiter. C'est ça. Et être sobre dans tout ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons. Voir aussi notre manière de nous habiller pour ne pas nous être exposés à des tentations. Amen. En tout cas, Amen. merci, Merci pasteur. Merci, tonton Balé. Que Dieu vous bénisse, Rebecca, Jean-Jacques. Que Dieu vous bénisse chez vous. J'espère que vous avez... Amen. Que vous avez passé un bon moment avec nous sur Lumière du Monde Télévision. Vous étiez dans Wake Up et c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis à très bientôt sur LMTV. Shalom. Merci.